première place la plus importante, elle est là, mon collègue qui conduit. La deuxième place, après, c'est le garde, parce que c'est lui qui me couvre quand même. Je lui laisse ma vie dans les mains, à la limite, quand je tourne le dos, que j'ouvre. J'essaye de faire très vite. Mon plus grand ennemi, je dirais, c'est le temps pour moi. On est là pour travailler ensemble, une espèce d'équipe. Si on a un problème, on est tous les trois dans la même merde. Donne les 3 GPB là. Tu nous donnes une boîte en plus sur le Ouais. Et celui-là, il est pas moi. Arcueil, dans la banlieue de Paris, une société de transport de fonds. Franco Favaluzzi, le dernier à descendre l'escalier, est messager. C'est un grade, il est le responsable de l'équipe. Pour ces hommes, la prise de service, c'est une prise d'armes. C'est vrai que pour nous, les armes, il n'y a pas de problème. C'est vrai que je suis ancien militaire, donc j'ai eu la grande chance de faire pratiquement 15 ans dans la grande famille des parachutistes. Donc c'est vrai qu'on est habitué à toucher les armes quand même. Il a dit le numéro du SAS. C'est vrai qu'on a vu pas mal d'agressions où les gars n'hésitent pas à faire le coup de feu. C'est pour ça qu'on aime bien avoir des gens qui connaissent parfaitement les armes. On ne s'est pas rendu compte tout de suite parce que ça va tellement vite. Mais quand on a vu après le gars qui nous braquait de la mitraillette, ouais, là tout de suite on a dégainé et puis on s'est mis à l'abri. On faisait une tournée normale, quoi. On allait sur une desserte à côté d'un centre commercial. On descend parce qu'il y a quand même le parking à traverser, puis on se dirige vers le centre commercial. Et là, arrivé à peu près au milieu du parking, ouais, il y a un gars avec une mitraillette, un autre avec un revolver. Celui-là, on l'a pas vu tout de suite. Et donc ce qu'on a fait, on s'est mis à couvert tout de suite parce qu'il y avait des voitures, quand même 2-3 voitures garées sur le parking. Là on a dégainé, on les a braqués. Le mec il gueulait toujours mais il bougeait pas. Nous comme il bougeait pas, on n'a rien fait non plus. On le tenait en respect simplement. Et puis ils sont partis à fond les manœuvres. Puis c'est tout, il n'y a pas eu de coup de feu, il n'y a rien eu. Mais enfin bon... Une frayeur. Ah oui, une frayeur quand même. Ça c'est mon assurance vie. Ok, ça se croit. Heureusement que je portais le gilet pare-balles parce que je ne serais plus dans ce monde-là. En 1990, j'ai subi une attaque par des gangsters. J'ai reçu 40 balles dans le gilet pare-balles, plus 9 dans le corps, par des fusils à pompe et fusils mitrailleurs. Et ma vie a changé. Oui, bonjour, c'est la spéciale. Beaucoup de précautions, même à l'intérieur du local de la société, pour embarquer les fonds. De l'autre côté de ce sas, la caisse centrale, un immense coffre-fort. Voilà, 30 mai 85. Une attaque au fourgon blindé spectaculaire a eu lieu. 1 heure avant, je conversais avec le chauffeur. Quelques heures après, il était mort. L'équipage entier est mort ce jour-là, complètement déchiqueté. Comme vous pouvez le voir, on sait quand on part le matin, on ne sait pas si on rentrera le soir. Ça peut arriver à n'importe quel moment et à n'importe qui, hein, donc disons qu'on essaye de pallier les clients, de pallier la sécurité, de pallier l'itinéraire. On casse de tournée, on fait pas mal de coupures, donc bon, on verra vite si on est suivi. On essaye de respecter les horaires, parce qu'on traite directement avec le client. Il faut savoir qu'on a différents types de clients. Soit banque, soit privé, soit vraiment des bureaux de poste. Donc c'est vrai qu'il y en a qui sont un peu plus intransigeants que d'autres au niveau des horaires. Donc c'est sûr que le gars il va à la poste, il va retirer de l'argent, bon, il faut quand même de l'argent. Premier client de la journée, une petite surface commerciale dont ils doivent ramasser la recette.
vous sent aux aguets, comme ça, toujours vigilant? Toujours vigilant quand même, c'est pas non plus la paranoïa, mais bon, il faut quand même regarder pas mal. Hein. Vas-y. C'est bon. Bonjour. Personnellement, je suis en sécurité dans le véhicule. On a pris un camion qui est relativement puissant. La puissance est importante parce que si une voiture se met devant, le chauffeur il encline la première et il y va. Il faut toujours être en mouvement. Parce qu'à partir du moment où on fait du statique, et sur le goudron en face trottoir et avec le véhicule à l'arrêt, c'est pas bon pour nous. Client suivant, un bureau de poste. C'est ce qui se passe maintenant que les convoyeurs redoutent le plus, le moment où il faut sortir de la protection du blindage. C'est alors que se produisent la plupart des attaques. Le chauffeur reste dans le camion, théoriquement à l'abri. Enfin, à la condition qu'il ne se fasse pas coincer par une voiture, se faire prendre dans un piège. Le gros risque pour lui lorsqu'il est à l'arrêt. Là, j'appuie sur fermeture, comme ça les panneaux viennent se rabattre sur le fourgon blindé et on est en sécurité. On travaille comme si on est dans une banque ou face trottoir, desserte. Tant qu'il y a les fonds. Vous craignez ça, qu'un véhicule se bloque devant vous? Oui, tout à fait. On est toujours en train de regarder devant nous pour voir si un véhicule n'est pas là avec des personnes dedans en train de regarder. Quoi. Quelle est la manœuvre à effectuer tout de suite? On démarre et à fond champignon, on essaye de s'en aller. Quoi. Et pendant que le chauffeur tente une manœuvre de dégagement, et le messager et puis moi-même, on riposte par les meurtrières. C'est à partir du moment où ça rentre dans le cadre de la légitime défense. Mais si un de vos collègues est pris en otage? Ça, c'est un autre problème. Oui, effectivement, Ça, c'est déjà plus grave. Si un collègue est sur Vous laissez votre collègue sur place? Faut voir la situation. J'espère ne pas la vivre. Effectivement, le camion doit s'en aller. Quoi. Le garde doit rester sur le trottoir. Impérativement, le camion s'en va. C'est l'ordre. Voilà, tout à De fait. toute façon, une fois qu'il n'y aura pas l'argent, je pense que l'otage, il leur servira à plus rien. Donc, à partir du moment où il n'y a plus d'argent. Oui, Un otage qui ne servirait plus à rien une fois l'argent parti, la spéciale. reste que c'est un pari sur les nerfs du braqueur. Ici, c'est en toute sécurité qu'ils peuvent manipuler l'argent. La caisse centrale, une forteresse. Et 3 sacs. C'est là qu'aujourd'hui passe l'argent, tout l'argent, car les sociétés de transport de fonds se sont substituées aux banques. Ce sont elles qui manipulent maintenant les billets et les pièces. Sans elles, tout s'arrêterait, plus d'économie. Donc ici, vous avez des trieuses, rouloteuses, empaqueteuses. Voilà les activités de triage. Donc là, vous avez des paquets qui ont été faits de manière plus ou moins artisanale par les commerçants. Nous les redéconditionnons et nous constituons des paquets acceptables par la Banque de France ou par les banques. Ici, vous avez des zones de stockage par client. Et au fur et à mesure de leurs besoins, nous sortons les fonds qu'ils nous demandent. Alors, monsieur C, chauffeur, et monsieur M, messager, se trouvent dans le fourgon blindé. Le chauffeur est à son volant et le messager s'apprête à ouvrir la porte latérale pour récupérer le garde, monsieur G. Pas de diplôme pour devenir convoyeur, mais une école. Enfin, une semaine d'école sous la forme d'un stage. Une semaine seulement pour se préparer à des situations inhabituelles qui nécessitent pourtant une certaine maîtrise. Dans le fourgon blindé. Le messager, monsieur M, et le garde sont-ils à cet instant en état de légitime défense, oui ou non? Oui. Tous ceux qui pensent oui, lèvent la main. Vous êtes agressé à l'extérieur du fourgon blindé, c'est l'exemple que l'on vient de vivre là. Mais vous rentrez dans le fourgon et les malfaiteurs s'en vont en courant.
Bon, mais je vous cite un cas qui est arrivé aussi. L'équipage, comme ça, d'initiative, a poursuivi le fourgon blindé le malfaiteur et s'est mis à tirer. Est-ce qu'on est dans le cas de la légitime défense? Là, vous n'avez pas eu de préjudice et vous n'avez pas vous-même à vous ériger en justicier et à poursuivre les malfaiteurs. Go! C'est fini le combat. On se calme, terminé, on désactive son arme, on s'assure qu'il n'y a plus rien dedans, on percute. Faisiez quoi vous avant d'être convoyé? Charpentier. J'ai eu un accident, alors obligé d'arrêter. Le tir de combat, c'est avec les tripes. Hein. Quand vous vous retournez, c'est votre vie qui en dépend. Hein. Fais gaffe derrière toi! Voilà, bien. Alors. Au début de ma jeunesse, ma vocation c'était l'armée. J'ai quitté l'armée, il a fallu s'en faire une idée. Donc maintenant je suis convoyeur de front et je vais tout faire pour ce travail. Voilà, vigilant. Derrière, fais gaffe! Pivotez, pivotez! Non, l'arme devant. Ah, c'est pas bon? Ok, bien, stop. On revient. Alors, vous voyez que vous êtes souvent conditionné avec ce retour à l'étui. Est-ce qu'on est en état de légitime défense? Bien entendu que oui. Gardez l'arme à la main. Protégez-vous. Nous, il nous faut une demi-seconde pour réagir. Si vous avez l'arme au fond de l'étui, ça peut être catastrophique. Donc n'hésitez pas, c'est tout à fait légal. N'hésitez pas à sortir votre revolver. Plus dynamique, marche. Plus vite, plus vite. Ouais, bien. À l'abri là-bas. Allez, cours. Voilà, bien. Ok. C'est bien. Holster, c'est bien. On la refait. À ma connaissance, depuis que le transport de fonds existe, aucun convoyeur n'a outrepassé ses droits sur le plan pénal et ses compétences techniques au point de faire des bavures. Je crois que c'est la fierté de l'ensemble de la profession. Alors le bon rythme pour faire un vrai double tap, c'est boum, boum. Essayez de bien vous le mettre dans la tête. Boum, boum. Alors voilà un type de cible sur lequel on tire, cible de la police de Liège, qui ont été mises au point par des dessinateurs dont certains sont célèbres. Hein. On y trouve quelquefois des passants, donc il faudra évidemment pour le tireur éviter de confondre avec un gangster. C'est fait volontairement pour éviter que le tireur ne soit trop habitué au physique des cibles hein, et qu'il soit trop conditionné. On y trouve des femmes, car c'est vrai que dans beaucoup d'agressions, on a eu des femmes. On a eu également des agresseurs en costume cravate, car tous ne sont pas cagoulés ou casqués. Allez les mecs, c'est pour vous! C'est parti! Oui! Oui! Allez! Oui! Le chef à gauche là-bas, vas-y! Oui! Fais un bout de toi dans le magasin, vas-y, un bout de toi! Allez, flingue-moi, ne perds pas de toi! Tiens-le bien! Allez! Bat-toi! Ne perds pas de temps, vas-y! Allez, c'est parti! Prends un temps pour nous aider. Touché là, tu l'as eu là, ouais bien, ouais touché, bien. D'après les instructeurs, tous les exercices qui sont organisés pour les stagiaires sont la reconstitution d'attaques qui se sont effectivement déroulées. Pousse bien, pousse le carbone. Voilà. Ok. Mesure de sécurité, barillet ouvert. Barillet ouvert, vide. Ok. Sors de là. Avance. À peine sorti du stage, Jérôme Lavergne est intégré à l'équipe de Franco Favaluzzi. 249 560. C'est bon pour moi. Montparnasse 4, 249 559. Oui. Austerlitz 1. Voilà. Surtout, tu donnes les numéros, c'est bien. Tu regardes que c'est bien fermé. Austerlitz 1, 249 554. Ok, à tout à l'heure. Départ pour une des opérations les plus délicates de leur métier, l'approvisionnement des distributeurs automatiques de billets, un des moments qu'ils appréhendent le plus. Ok, c'est bon les collègues. C'est parti. On va au service d'abord ou Montparnasse? Montparnasse, ok. Ça a été quand même Marc Archon, hein? Ah, le stage est super. C'est important que Franco soit là. C'est important qu'il y ait Franco. Ouais, Franco, j'ai confiance en lui. Je sais que je peux compter sur lui. Et pour lui, j'espère qu'il compte sur moi et qu'il a confiance en moi. Quoi. Hein, Franco? On est là pour travailler ensemble, l'esprit d'équipe. Il y en a qui est dans la merde, tout le monde est dans la merde. Il y en a qui
c'est bon pour moi à droite. Il y en a qui est content, tout le monde est content. Ça se passe bien, c'est cool. Si on a un problème, on est tous les trois dans la même merde. Une traffic warning. Le dad. Là, monte avec lui, il faut que tu passes entre le panneau, le truc et le deuxième. Le sac. Donc le 249 560. Allez, vas-y. C'est bon, c'est parti Franco. Ok, là je descends. Il y a beaucoup de monde. Le garde me se protège bien, il y a beaucoup de monde. C'est un peu délicat parce que là il y a toujours la foule, donc c'est pas bon pour nous. On est obligé de regarder en haut et en bas. C'est là que c'est un peu dangereux. Reste un peu derrière, Jérôme. Faut avoir les yeux partout, c'est ça en fait. Non, je vais très vite, je suis obligé d'aller très vite parce qu'il y a trop de monde, ça, de partout, ça... Là, c'est vraiment très dur. Le garde me protège bien. Donc là, il faut tout le temps avoir le coup d'œil, 360 degrés. Je me mets tout le temps quelque chose au dos, comme ça, on ne peut pas arriver dans le dos. Et comme ça, je ne peux pas être surpris. Voilà, on se détend un peu parce qu'il n'y a plus l'argent. Donc on est quand même plus, je dirais, un peu plus cool. Mais on fait toujours attention quand même. Parce que la face trottoir est assez dangereuse. Reste un peu derrière, Jérôme. C'est vrai que c'est une gare qui est un peu dure parce qu'il y a toujours du monde. On ne sait pas d'où ça peut venir. Attends, je sors en premier. Ok les gars, pour moi RAF. Ok, c'est bon, on arrive. Prends-moi ça. Tout à l'heure, j'avais quand même dans les 400 000 voire 500 000 francs. Hein. Bon, un gars me l'arrache. Je peux pas tirer, c'est impossible, parce que je suis pas en condition de légitime défense. Maintenant, bon, je me vois mal faire un compte rendu en rentrant de fin de mission. Bon, ben, y a un Lascar qui m'a volé 600 000 francs, hein, là j'ai tout faux. Donc bon, ben, là, c'est les conduites à tenir, d'où la condition physique aussi du convoyeur de fond. Ou le coursier, ça s'est déjà vu, des gars qui sont fait dérober l'argent, puisque le voleur, il sait qu'on ne rentre pas dans les conditions de légitime défense, donc il va essayer de passer vite fait, il y a beaucoup de monde. On ne peut pas le tirer dessus, c'est à nous à le courser, quoi. On est obligé d'être concentré, surtout dans les gares comme ça, il y a beaucoup d'étrangers qui nous prennent pour soit des policiers, soit de la SNCF, qui viennent nous demander un renseignement. Maintenant, on leur fait signe de la main qu'ils comprennent de suite. Il y a pas mal de braquages qui ont lieu justement à cause de 2 ou 3 femmes hein, qui sont venues du style demander l'itinéraire au chauffeur. Quand ces 2 collègues sont dans une desserte, la femme elle arrive en mini-jupe, en principe c'est une femme au grand cœur, donc bon, le gars il ouvre la porte, coup de gaz dans la tête, c'est bon, ça y est, c'est fini. Ça c'est déjà vu. Et tu feras gaffe, Franco, t'as vu le mec à la casquette là. En plus il nous regarde, le mec. Bon, les chiens n'ont pas l'air trop méchants. C'est le 6 ici. Hein. Bon, pendant 6, il est 15h32. C'est un fil qu'on tourne ou pas là hein? C'est sûr qu'on me traite de cow-boy maintenant, il faut faire le boulot. J'ai des fonds sur moi, je suis obligatoirement obligé d'avoir ma main sur l'arme. Il y a tellement de monde, on peut nous bousculer, donc une, on a la main sur l'arme, déjà pour ne pas se la faire voler, 2, pour la sortir plus rapidement aussi, et donc les gens, ils pensent qu'on est des cow-boys. S'il vous plaît. 30 secondes. Non, mais de suite. De suite.
Le regard toujours en alerte, tout voir pour décider vite s'il y a vraiment danger. Merci. À Fox, on arrive sur vous. Bien, bien. Ça se passe là. Vas-y, vas-y. Cours-moi là-bas. Tout voir et surtout ne pas se laisser entraîner, ne pas réagir si effectivement il ne faut pas réagir. Vas-y, pour toi. À la gare Montparnasse, il y a pas mal de squatteurs. Ils nous branchent. Maintenant, il faut garder son sang-froid et pas réagir. Parce que si on commence à s'emporter face à eux, on n'en finira pas, quoi. Et là, après, si on perd notre sang-froid... Il ne faut pas être parano, mais il faut être sérieux. Je pense que si 3 personnes sont sérieuses, la première place la plus importante, elle est là, mon collègue qui conduit. La deuxième place, après, pour moi, c'est le garde, parce que c'est lui qui me couvre quand même. Je lui laisse ma vie dans les mains, à la limite, quand je tourne le dos, que j'ouvre. Vous avez vu, j'essaye de faire très vite. Pour moi, c'est le temps qui... Mon plus grand ennemi, je dirais, c'est le temps pour moi. C'est la première fois que je reviens ici depuis que ça s'est passé. Ça s'est passé là, un peu plus loin. On était là avec, sur l'escalier, on descendait avec le camarade. Voilà. Là, c'est ici que le collègue s'est mis en position de sécurité. Et bon, j'ai ouvert là, j'ai mis la sacoche. Et c'est à ce moment-là qu'un gars est arrivé de ce côté avec une arme. Il a crié, nous a demandé de nous mettre à terre, nous a demandé où était l'argent. Donc l'argent on l'avait plus, était déjà dans le trapeau. Ils nous ont demandé les armes, puisqu'ils n'avaient plus que ça à faire. Ils ont pris les armes, ils sont partis. Quand on sort de là, on n'est pas fiers, c'est clair. Surtout que ça m'a fait réfléchir. Quand j'avais le gars derrière moi avec une arme pointée dans mon dos, j'ai pensé à ma famille, je pensais à tout. Je ne savais pas ce qu'il allait faire, c'était indécis. Et bon, heureusement pour moi, il n'a rien fait de grave et on a pu rentrer à la maison. 6 mois après l'attaque, je suis une thérapie, je vois un psychiatre 1 fois par semaine. Il faut que je fasse autre chose, je cherche un autre travail. De toute manière, je crois plus pouvoir rentrer dans un camion depuis ce jour-là et j'ai peur. Je suis actuellement au niveau de la gare d'Austerlitz. J'ai relocalisé un véhicule suspect. Alors, ce serait une 306 rouge, numéro 56. Dès qu'ils ont un doute, ils alertent leur centrale qui vérifie auprès de la police si la voiture est volée. Ce genre de situation, ils le vivent plusieurs fois par jour. Tu changes ton itinéraire. Hein. Au lieu de prendre les quais, on va voir s'il suit tout court. Tu prends la voie de bus. Tu vas voir Franco là? Non, c'est bon, je crois qu'il a... Ouais, il a décroché, il a pris le port. C'est bon? Ah ouais, c'est bon. On a la chance d'avoir un central qui répond très vite au téléphone. Donc on marche en symbiose avec tout ce qui est police gendarmerie, donc on a vite le numéro. Bon, mais on va quand même garder ce numéro pour le balancer aux collègues quand même, des différents circuits. Et ça gagne combien un convoyeur? Un garde comme moi qui suis débutant, je me fais 7005 brut par mois. Et tout à l'heure, vous aviez 700 000 francs dans les mains. Non, il y avait un sac qui valait 700 000 francs. Ce n'est pas à moi, je ne fais que le transporter. Si c'était à moi, je ne serais pas dans le fourgon. Là, on arrive sur un sous-sol. Donc c'est une desserte qui est relativement tranquille, puisque là, vous voyez, il ferme le rideau, donc on va pouvoir faire un échange monnaie tranquillement, puisque c'est un sas de sécurité. Bonjour. 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 Opération pièce jaune. Dans ces sacs, de la petite monnaie. Un gros poids pour de petites sommes. Je pense que la poste, elle est contente de s'en débarrasser aussi. Voilà, on est content, il n'y en a rien que 11. La semaine dernière, c'était 273 sacs pour un total de poids de 3,8 tonnes, encore 2, embarqués, et 3,8 tonnes débarqués. Donc ça fait une matinée assez 3 encore. Intense. En principe, je vais y arriver. Pendant très longtemps, j'ai tourné avec un collègue. Et
C'est vrai, on sortait ensemble, on allait au resto, on allait dans des pubs et tout. Puis un jour, il s'est fait arrêter par les flics parce que, sans que je m'en aperçoive, il piquait du fric dans les sacs. Il profitait qu'il était seul dans le blindé, pendant que j'étais en desserte avec mon autre collègue. Il se servait dans les sacs, quoi. De voir tout cet argent, ça lui a peut-être donné des idées, quoi. C'est vrai que c'est tentant, quoi, pour la personne qui est un peu en galère, Je peux pas non plus donner raison, mais il a vécu une situation un peu dure au niveau familial. On se dit que s'il y avait eu un clash, peut-être que, allez savoir, est-ce que ça ne serait pas été des copains à lui, suivant ses tuyaux qu'il aurait donné, qui m'auraient peut-être braqué. Le risque, de toute façon, on ne peut pas le prévoir, c'est comme un accident. On sait qu'il va venir, on ne sait pas quand, on ne sait pas où. Vous ferez 10 ans de fourgon, vous n'aurez rien du tout. Vous allez faire, mon collègue, ça faisait un an qu'il n'était pas monté sur fourgon. Il est monté au bout d'un an, il s'est braqué. Donc ça, c'est la fatalité. Si on monte dans le fourgon en ayant l'impression de dire je vais me faire braquer, c'est pas la peine de se lever le matin. C'est pas la peine de se lever le matin. Parce que si je dis j'arrive, je vois mon équipage, je vais dire putain aujourd'hui on va se faire braquer, on va se faire braquer. Bien là, comme je connais Franco, il va me dire c'est bien, tu poses ton arme et tu montes pas dans le fourgon. En 1997, 75 camions de transport de fonds ont été attaqués. Les gangsters ont réussi à s'emparer de 150 millions de francs. 4 convoyeurs y ont laissé leur vie.